Outre la délégation de la Banque mondiale qui séjourne actuellement à Abidjan, une mission de prospection économique belge est à Abidjan également pour 72 heures. Son but, identifier des opportunités d'affaires existantes et s'enquérir des modalités d'investissement. Ces hommes d'affaires sont au nombre de 20 et sont issus de plusieurs secteurs d'activité. C'est ce que nous dit Noël Niagno. La Côte d'Ivoire, le Royaume de Belgique. Deux pays, deux économies aux avantages comparatifs indéniables. La Côte d'Ivoire a une mission, un rôle de pilote économique et de croissance économique pour l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest. Vous êtes extrêmement bien situé géographiquement. Là, je dirais que la Belgique et la Côte d'Ivoire ont un point commun, puisque la Belgique aussi a une position centrale en Europe. C'est le point de communication entre l'ensemble des pays européens. Et je crois que la Côte d'Ivoire, avec vos installations portuaires, vos ressources agroalimentaires, le début de richesse en matière d'énergie, tout ça fait que je crois qu'il y a un bel avenir pour la Côte d'Ivoire et un bel avenir pour les entreprises belges qui veulent s'y établir et y investir. À cela associons les nouveaux besoins d'équipement. Je suis administrateur d'une autre société qui s'intéresse à la Côte d'Ivoire, c'est la société ITB Tradotech. Et là, nous faisons des traverses de chemin de fer. Et comme il y a beaucoup de projets ferroviaires actuellement en Côte d'Ivoire, eh bien, nous espérons peut-être pouvoir y participer à la création de ce nouveau réseau ferroviaire qui je crois, tient cœur au président et au nouveau gouvernement. Comment réconcilier ces avantages tout en faisant face aux besoins nouveaux? Voilà le sens de la mission de prospection économique belge en Côte d'Ivoire. La Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, celle des Belges en Côte d'Ivoire et l'ambassade de Belgique à Abidjan ont conjugué leurs efforts pour offrir un mini-forum d'échange entre les Belges, les autorités compétentes et les opérateurs économiques ivoiriens. Nouer des relations d'affaires avec leurs homologues ivoiriens, identifier les opportunités d'affaires existantes et s'enquérir des modalités d'investissement en Côte d'Ivoire. Sur ce dernier point, ils ont eu droit à un exposé sur le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, l'outil d'accompagnement des investisseurs par le directeur général de l'institution. Une occasion aussi pour souligner les centres d'intérêt de la Côte d'Ivoire en matière d'investissement. Ce que nous voulons ici aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de matières premières. Ce n'est pas venir vendre ou acheter et partir. Ce que nous voulons, c'est qu'ils viennent s'installer ici et qu'ils ajoutent une plus-value à toutes nos matières premières que nous avons. Et je pense qu'ils l'ont bien compris. Il faut qu'ils s'installent ici, qu'ils créent des emplois et surtout pour nos jeunes. Sur l'agenda des hommes d'affaires belges, des rencontres avec les hautes autorités ivoiriennes et l'inauguration du siège de la société aérienne bruxelloise, reconstruite parce que détruite pendant les événements post-électoraux, et le passage de sa fréquence de rotation sur Abidjan à 7.